c'est le forum de discussion. Oui, Christelle, ça peut aller. Allons-y. Je vous invite, monsieur, à écouter ça. Allez, ça vous dit quelque chose? Bon ben, il a préparé ça pour vous. Ça vous dit quelque chose? Allez, bon, c'était H2O Asuka pour juste introduire le sujet de ce matin où on nous a raconté l'histoire de cet étudiant qui a utilisé son économie, ses moyens pour prendre une boutique, offrir à Salle du Ciné un petit commerce, celle avec qui il compte construire son avenir. Mais malheureusement, l'investissement s'est avéré, je dirais, non rentable, puisque c'est un client qui a engrossé sa chère copine. Quelque part ailleurs, c'est un monsieur qui pleure les millions de francs CFA qu'il a investi dans la formation de cette dame en esthétique. Mais au finish, elle s'est envolée avec un autre après avoir obtenu son diplôme. Elle a d'ailleurs attendu que le monsieur lui ouvre une boutique et elle est partie. Ailleurs encore, il s'agit de cette dame qui a financé les études de ce monsieur qui est par la suite devenu docteur. La dame, c'est vrai qu'elle n'a pas été à l'école, mais elle avait véritablement les moyens pour accompagner le monsieur. Bon, elle attendait à ce que le monsieur lui retourne l'ascenseur puisqu'il s'était promis le mariage, mais malheureusement, le monsieur, devenu docteur, il n'en voulait plus. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette petite histoire? Non, mais c'est la vie. La vie n'est pas linéaire. La vie n'est pas... En fait, il y a bien des choses qu'on espère, des choses pour lesquelles on s'investit et qu'à l'arrivée, on n'a pas le résultat escompté. Donc, il faut mettre peut-être mais le drame ici, c'est la tendance que ça prend, l'interprétation qu'on pourrait en faire. Parce que parfois, ou dans certaines situations, on passe pour dupe. Et ça fait davantage plus mal. Et quand c'est de sentiments qu'il s'agit, que on est plus ou moins attaché à la personne qui vous a fait, qui vous a tourné dos dans ces conditions-là, je crois que ça fait davantage plus mal. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on y peut? C'est la vie, C'est la vie, on n'y peut rien, c'est la vie. Est-ce que c'est pas facile de dire ça ainsi lorsque vous partez sur une base? Oui, écoute, on est amoureux, j'ai les moyens, je vais mettre ça à ta disposition, tu vas faire une formation, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et qu'à la longue, tu découvres que tu ouvres une boutique à une femme que tu comptes épouser et qu'on te dise à l'arrivée que c'est le client qui a engrossé. C'est la vie. Et que ce soit dit difficilement ou facilement, c'est la vie, comme l'a dit Naguib. Ça fait mal, c'est la vie, ça vous fait plaisir, c'est vraiment la vie. En réalité, ça fait partie des phénomènes, des situations que nous vivons. C'est parce qu'il s'agit des questions de cœur que ça choque davantage. Le cœur étant le siège des sentiments, on a divers sentiments mêlés dans ce cas de figure. On regarde l'investissement. Pour beaucoup, ce n'est même pas cet investissement qui pose problème parce que le nouveau mari, s'il est en position de force, peut dire, bon, écoute, il a dépensé combien, retourne-lui ça. Mais vous ne verrez, même quand vous retournez les sous dépensés, vous verrez que le problème n'est pas réglé. C'est pas en termes d'argent, l'investissement dont on parle. C'est là je veux en venir. Pour qu'on voit que non, ce n'est pas parce que monsieur a investi, a ouvert la boutique à madame, a financé sa formation. Ce qui va faire mal à madame qui a également financé les études du doctorant, devenir docteur et qui plus tard ne veut plus de la dame. Ce n'est pas
le franc CFA, l'argent dépensé, c'est le jeu qu'on a fait de son cœur, de ses sentiments. C'est cette partie qui choque. Parce que lorsque vous êtes en relation, ça devient un contrat. Mais quand un membre, une partie n'honore pas les clauses du contrat, ça commence pas à poser problème. Encore que ce contrat ne propose pas, en tout cas le contrat sentimental ne propose pas les clauses de non-agression. On parle de cet idéal, mais dans la pratique, les agressions viennent de toutes parts. Et ces clauses ou ce contrat ne prévoit pas également les règlements de conflit, la méthode ou le processus ou la procédure à prendre pour régler ce conflit. Maintenant que tu as bouffé mes sous, maintenant que j'ai financé sur toi et que tu t'es fait enceinter par un client, qu'est-ce qu'on fait, vous voyez? Ça pose un véritable problème. Maintenant, les questions de mœurs, les questions de moralité. Quand un patron, en tout cas, parce que quand vous avez un atelier que vous avez ouvert, vous avez une boutique que vous avez ouverte, vous êtes patronne, ça sous-entend que votre fiancé ou votre mari, n'est-ce pas, est vraiment patron. Et le boss. Et voilà, le boss, là, quand il vient, il y a l'accueil que les apprentis et autres lui accordent. Mais venez apprendre que c'est le client, n'est-ce pas, qui a chargé votre femme, qui a chargé la femme du boss. Vous imaginez comment vraiment vous êtes cabossé. On va donner la parole à la femme. Oui, c'est qui est la tenue. Non, vous savez ce qui est heureux et que dites-nous. j'apprécie énormément dans votre intervention en plantant le décor, en annonçant même le sujet, c'est d'avoir évoqué le cas où c'est l'homme qui déçoit et le cas également où c'est la femme qui déçoit. Et donc, je voudrais aller dans le sens que Naguib et Wahab dit que c'est la vie. Et c'est des choses de la vie, des mérouets. Donc, ça arrive. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et les cas cités... Et ça ne s'arrêtera pas. Et ça ne s'arrêtera pas. Les cas cités ne sont pas les premiers, ne seront pas les derniers. Tous les jours que Dieu fait, on assiste malheureusement à ce genre d'acte-là. Et comme moi je réfléchis, malheureusement parce que c'est pas agréable du tout. Personne ne souhaiterait être trahi ou malmené dans une relation. Mais quand j'analyse bien, quand je réfléchis un peu, je me rends compte qu'en réalité, c'est parce que nous manquons de franchise dans nos relations humaines. Et en parlant de relations humaines, c'est ces relations-là qu'on peut avoir même entre personnes de même sexe, avant de parler maintenant de relations conjugales, d'époux. Il y a souvent un manque de sincérité. Il y a le non qui n'est pas un non, le oui qui n'est pas un oui, et le oui n'est pas toujours franc. La position qu'on adopte l'un envers l'autre n'est pas toujours ce qu'on ressent au plus profond de soi. Peut-être que dans le cas de l'étudiant en master qui a investi pour permettre à sa copine d'avoir une boutique et tout, peut-être qu'au fond, elle ne l'aimait pas. Et qu'elle s'est... Et oui, peut-être que c'est le gars se bat très bien. Le gars se bat très bien. Elle apprécie sa manière de se battre et elle se rend compte que, il faut profiter de ça pour avoir quelque chose. Peut-être bien que elle l'aimait, mais qu'elle n'avait pas tout ce dont elle recherchait, tout ce dont elle avait besoin chez un partenaire. C'est-à-dire l'instrument qui enceinte, elle n'avait pas ça chez celui qui finance. Je ne parle pas de l'instrument qui... Parce que dans une relation, il n'y a pas que les finances. C'est quand vous prenez, et ça vous le savez certainement, des gens qui sont financièrement aisés. Et peut-être parce qu'ils ont un agenda super chargé, ils ne sont pas toujours attentifs, ils ne sont pas toujours prêts à s'occuper de leur partenaire. Mais puisqu'il travaille et qu'il a la ressource financière, il se dit, je mets les sous à disposition pour lui permettre quand même d'être à l'aise. En oubliant que il n'y a pas que l'argent qui rend une femme heureuse. Donc, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Vous allez voir des femmes qui sont bien installées, qui ont tout le confort matériel, financier, tout ce qu'il faut, mais au plus profond de son corps, au tréfonds de son corps, elle n'est pas heureuse du tout. Ça. Donc, on manque de sincérité dans nos relations. On n'est pas francs les uns envers les autres. Et la plupart du temps... Surtout les femmes. Non, on ne dira pas surtout les femmes. Peut-être qu'on ferait des études dans ce sens-là pour arriver à apprécier de façon objective. Si c'est les femmes qui en font un peu trop. Mais on recherche tellement de choses auprès d'un partenaire
qu'on ne retrouve pas toujours. Mais est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous avez je n'attends pas. On ne trouvera jamais en un homme. Je n'attends pas. Il n'est pas possible de sauver en un homme tout ce que je suis d'accord. C'est l'insatisfaction permanente de la femme. La cupidité. La cupidité. Il y a tout ça. Les satisfactions. On va écouter les satisfactions dont vous parlez, oui, mais c'est pareil aussi bien pour l'homme que pour la femme. Qu'est-ce qui fait que ça différencie pour l'homme? Parce qu'il fait que le syndicat. Ça va être trop facile. Ça va être trop facile de répondre comme ça. On laisse d'abord la parole. On vous écoute. En classe de 5e. Racontez-nous votre histoire. En classe de 5e, le professeur de français qui nous enseignait les schémas de narration nous disait qu'il y a ce qu'on appelle élément modificateur. Donc quand vous narrez un événement, il y a un élément modificateur qui intervient. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a pris tout le temps pour nous enseigner un ou des éléments modificateurs. Et c'est maintenant que je me rends compte que dans une relation amoureuse, il peut y avoir des éléments modificateurs ou des éléments et de gros éléments modificateurs parce que justement, c'est maintenant que je me rends compte que sur le plateau, il y a des éléments modificateurs. Parce que justement quand vous savez courir, vous devez savoir Zeibé. Allez au Zoukan, en tout Zeibé. En tout Zeibé, Alaïk Bafor nous compte. De sorte que, alors tu dois savoir là où te cacher. Si tu roules tout droit là, tu vas te cogner. Il faut savoir te cacher un peu avant de continuer le chemin après. Pour reprendre un peu de souffle. Ici, oui, relation amoureuse, c'est le monsieur qui pense que en donnant tout à la femme, en donnant tout, donc financièrement la femme, bon, ça peut aller. Est-ce que, est-ce qu'il a réussi à tout assurer? Il ne peut jamais tout assurer. Il ne peut qu'assurer une partie des choses. Et de sorte que, entre-temps, quand lui a ouvert la boutique d'esthétique et qu'il a laissé des clients fréquenter, peut-être qu'il a dit, bon, je suis déjà le dieu de cette table-là, et puis c'est fini. Alors que la femme a besoin d'autre chose pour être heureuse, comme le dit Zakiatif, comme vous le dites d'ailleurs, c'est bien. Et donc, du coup, dans ce cas-là, je pense que l'homme doit se remettre en cause. Et quand vous avez commencé de petits détails, de petits pas, de petits faux pas, commencez pas à agir déjà. Tu rentres plus très tôt. Tu rentrais à 18h ou 19h, désormais tu rentres à 21h sans explication. Non, les clients sont nombreux. Commencez pas à poser des questions. Oui, il faut pouvoir, il faut être aux aguets. Quand vous avez les yeux ouverts, apprenez à ouvrir davantage les yeux. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est pas une forme d'escroquerie? C'est-à-dire... Attendez, parce que vous savez que vous n'avez pas le fondement, le monsieur, mais vous voulez profiter de son argent. C'est de l'escroquerie. Attendez, on va prendre le premier intervenant. Oui, d'accord. On va prendre le premier. Les relations ne sont pas franches. Et c'est valable aussi pour... Prenez le premier intervenant. Oui. D'accord, on va en parler. Le premier intervenant, bonjour. C'est pareil. Allô, bonjour. Oui, monsieur Adadédian. Bonjour. Comment vous allez? Nous nous portons bien, monsieur Méléon. Oui. Bienvenue. Wahab du calme. Zakiat. Monsieur Aniabosu, comment vous allez? Oui, merci, ça va. Ok. Bon. Nagib, tu es là? Bonjour. Une relation sous contrat. Une garantie de mariage. Bon, vous savez, c'est des choses qui arrivent et ça éduque l'homme aussi. Puisque quand vous injectez de l'argent dans quelque chose, vous allez attendre le feedback, le retour. Bon, quand le retour n'est pas ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaitait, alors on est obligé de réagir. Alors, moi, et souvent c'est les femmes, on constate ça au niveau des femmes. C'est-à-dire, mais le rôle de départ. Mais ça, le rôle dit après. C'est-à-dire, tu commences par bifurquer ou bien tu commences par faire des zigzags et on constate qu'il y a un autre homme qui est dans le jeu.
Alors là, celui qui a dépensé va demander ce qu'il a dépensé simplement, puisque il va décider de faire un inventaire. Il va faire un inventaire. Même il y a des parents même qui demandent aux enfants d'aller chercher des hommes dotés. C'est-à-dire, ils vont faire connaissance. 3 hommes vont faire connaissance en 3 ans. 3 hommes, connaissance en 3 ans. C'est pas sérieux. Puisque nous les hommes, il y a des choses, il faut respecter les lois de la nature. Quand vous entendez sur quelque chose, mais allez directement dans ça. Si tu n'es pas d'accord avec cette relation, explique ce qui se passe, ce qui donne des choses de rupture à cette relation. Mais quand tu n'expliques pas, tu ne commences pas à chercher encore autour, alors là, ça le sérieux, ça le sérieux de bois. Donc, surtout les femmes, nous allons dire aux femmes, surtout les jeunes filles, de faire beaucoup attention. Ce vendredi. Tu prends de l'argent chez quelqu'un, tu commences pas à peser celui-là. Je suis à toi. Surtout pour les histoires de libération. Là. Libération. Les communions, mais ça veut dire quoi? Donc, ça là, vous allez tout voir en relation avec vos partenaires. Sinon, c'est pas bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Monsieur Moro, merci beaucoup. Oui, on parlait d'escroquerie, d'ingratitude. Malgré, on veut bien, oui, c'est vrai, les victimes, c'est dans un sens comme dans l'autre. Mais vous savez, heureusement que dans la balance, ça pèse. Depuis qu'on est ici maintenant, qu'on est en train de citer des exemples, on n'a pas encore trouvé d'exemple où c'est la femme qui a été victime. Non, on a dit. Et non seulement ça. Oui, on a. Quand vous voyez, dans la balance, quand on présente 2 histoires où il y a une femme qui a déçu, où il y a un homme qui a déçu, allez voir la manière dans laquelle la femme veut te faire ça. Oui. Et ça, ce qui vit le gars du master. Avec tout ça, et là encore, c'est même pas. Si vous connaissez toute l'histoire, vous allez pleurer. Et on vous dit que le problème est quand même. Il y a une dame qui. Christian. Oui, allô, bonjour. Christian, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Oui, Herman Metton. Welcome. Mano. Oui. Nakayou. Bonjour à tout le monde. Merci. Merci pour le sujet. Merci beaucoup. C'est parce que vous dites en rien là. Sur on est à petit temps, une semaine. C'est très sérieux. Vous savez, ce qui est mal parfois, la voiture que tu as achetée là, ou la moto que tu as achetée, c'est avec ça on prend l'autre là, qui va aller la moubou quelque part. C'est un diable. Moto et à diable, nous. Et on se demande si la femme a du cœur. Oui, elle a un cœur. C'est que tu te signes pour ouvrir la boutique. Tu te signes, tu t'entêtes en avec paix, en ta tête qui te quand pour ouvrir la boutique parce que tu es amoureux. Et c'est après quelqu'un vient faire le breton, et dit c'est un bon client, et c'est ce bon client-là qui achève ta part ou ta copine. Parce qu'il vient, il achète pour 100 000, ou bien pour 89 000, il te dit pour eux, d'accord, prends pour ta bière, salut moi ton, parfois il dit, tu peux me soutenir. Salut moi ton époux, ton copain. Et il commence à et pourtant, il joue les adjoints. Merci beaucoup. Il y a le fait sur l'ouest. Dans certaines familles, dans certaines localités, quand te dotes et que tu ne veux plus continuer avec le monsieur qui t'a doté là, et on va parler du. Il faut retourner tout ce que au métro nous pas dit, au crédit virtuel, il faut tout retourner avec ta famille. Parce que la nervosité peut amener nos ancêtres qui étaient là, quand on a fait tout ça, fait tout ça là, et tu auras un mauvais soir à l'avenir. Il y en a qui ne trouvent plus de mari après. Nous deux. Mais parfois, l'homme à qui tu as fait ça va chercher des voies obscures
des voies sataniques. Tout obscur. Et tu peux être là, tu vas passer tout autant à avoir des menstrues. Quand c'est comme ça, il faut aller à Gaï revenu. Parce que ce qui arrive parfois, le petit copain qui se chine là, lorsque la copine atteint un niveau donné, elle se dit, bon, le monsieur là, on n'est plus dans la même classe sociale, il est trop petit pour moi, maintenant je peux aller avec les boss. Ah bah, c'est ça. Mais on a oublié d'où on a quitté, à peine tu te lavais, à peine tu arrivais à manger. Mais ce monsieur t'a sorti de toute cette situation. Alors pour en revenir aux dons, pour terminer, je voudrais dire quoi? Madame Zakiat l'a dit, il n'y a pas que l'argent. Parce qu'à côté de l'argent, il doit avoir des oba. Mais il se fait que le boss n'a pas souvent le temps. Celui qui dépense là, il n'a pas souvent le temps. Celui qui a vraiment l'argent, il dépense là. Celui qui a la pression financière n'a pas souvent le temps. Et c'est celui qui est souvent à côté pour de petits soins. Ça va, ma chérie, j'étais à côté de Yahoo, ça va, la maison, tout ça là. On voit tout le temps là. Comment pouvez-vous imaginer que c'est la femme d'un chauffeur, le chauffeur d'un boss là, qui va cuisiner sa femme? Il a acheté voiture. Il a pris un chauffeur. La femme est dans de bonnes conditions. Et c'est son chauffeur qui fait ça. Moi, pour conclure, je voudrais que nos parents enseignent les jeunes filles, enseignent leurs enfants pour dire attention, attention, attention. Même s'il est arrivé que tu as pris des choses, après que tu constates que le monsieur là ne répond plus à ton goût par rapport à diverses choses, il faut avoir de la manière pour éviter les problèmes après. C'était Herman Metton, je vous souhaite un bon vendredi. Merci beaucoup, monsieur Herman Metton. Attendez, il va finir. En disant ceci. Bon, je vais laisser tout le développement. Les histoires de... Il n'y a pas que l'argent pour entretenir la femme, mais la femme n'a pas que besoin d'argent. Moi, je ne comprends pas. Vous voulez villa, tu veux voiture, tu veux le luxe. Mais c'est pas en dormant à la maison que le gars va il faut, quand tu veux ça, quand tu as choisi de vivre le luxe, de vivre dans le luxe, d'avoir le luxe, il faut accepter que le monsieur soit en train de partir tout le temps pour aller chercher de quoi assurer ce luxe-là. Donc tu ne peux pas te plaindre de l'absence du monsieur alors que tu en profites aisément. Si le gars ne se déplace pas, s'il ne bouge pas, comment il va faire l'argent pour que tu puisses profiter de ce luxe-là? Réagir à l'intervention du téléspectateur. Oui, bonjour monsieur. Autrement, tu ne sais pas ce que tu veux. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct sur Canal 3. Présentez-vous. Merci. Ulvic Rousseau, on m'appelle. Ah oui. Bonjour. Bonjour le plateau. Bien, bonjour. Vous êtes en direct. Oui, merci. Et je partage un peu ce qu'a dit. Nagui? Non, j'ai oublié le prénom de la dame. Ah d'accord, Zakiat. Oui, et aussi... Merci. Attendez, il n'a pas encore dit ce qu'il partage. Merci. Oui. Je partage qu'on puisse quand même, et l'autre l'a dit au début, le premier intervenant, Wahab, je pense. Oui, c'est bien ça. On puisse bien le dire que c'est des deux côtés que ça se passe. Parce que même les gens qui sont intervenus avant moi, on veut dire que c'est les femmes qui font ci, etc. C'est des deux côtés que ça se passe. Ça, c'est primo. Deuxième élément, et que je voudrais dire aussi, c'est la question maintenant finalement que le mariage c'est un contrat d'intérêt et avant le mariage probablement il est arrivé qu'une des parties puisse prendre en charge l'autre partie, mais le problème c'est que nous avions une vue que financière de ces intérêts là, parce que bon, si vous dites que vous aviez donné l'argent et que vous n'êtes pas à la disposition de votre copine ou de votre future femme pour régler aussi les autres questions pour lesquelles on se marie, la responsabilité est partagée. Le sujet est complexe, mais il faudrait peut-être ne pas avoir une vue courte de ce que, avec que de l'argent, on peut faire une relation. Et la preuve est que, comment vous avez donné l'argent et que ce que vous n'assumez pas, c'est votre chauffeur qui l'assume, je ne sais pas. C'est aussi une question de responsabilité partagée. Et qui fait aussi qu'on voit dans la société, il y a la chanson que vous avez mis au départ, la Pim Pim et Kenaï Bassisi et tout ça. C'est des faits sociaux, si on veut, qui méritent qu'on réfléchisse et qu'on trouve une solution. Probablement qu'avant le mariage, on peut dire que si je t'aide, on signe un contrat, on peut dire ça, que ce n'est pas le sentiment, mais c'est finalement l'aide que j'apporte qui ne va pas au-delà du sentiment pour régler ce problème-là. Et enfin, je voudrais dire que nulle part dans la loi, il est dit que
quand on se marie, on prend en charge l'autre partie. Il est dit que chacun des époux contribue à la faculté de son revenu au projet de vivre ensemble et qui pose le problème de est-ce qu'on se marie pour être pris en charge ou bien on marche ensemble et qu'on porte la charge de manière déséquilibrée par le fait que chacun vient dedans pour qu'on gagne chacun. C'est toute une question. Super. Merci beaucoup. Encore cette semaine et je souhaite vous dire bonjour. Ça fait plaisir. Pareil à vous. Ça fait plaisir. Oui, Zakiat Latouji. Alors, on se marie pour peut-être rebondir un peu sur l'intervention de notre téléspectateur, M. Ulrich. Ulrich, c'est ça? Ulrich. Oui. Voilà. On se marie. Il faut pouvoir travailler ensemble, il faut construire ensemble, mais nous sommes dans une société, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui devrait être. Malheureusement, nous sommes dans une société où les hommes, étant l'homme, font l'homme, restent l'homme, et à partir de ce moment-là, estiment qu'ils doivent apporter la plus grande part. Ça n'exclut pas la contribution de la femme, parce que la femme également, elle contribue énormément. Après, qui contribue plus que qui, c'est en fonction des revenus de chacun. Maintenant, allez-y, vous avez et c'est discutable de toutes les façons. Maintenant, cher ami Naguib, on a eu à citer aussi bien des exemples d'hommes que des exemples de femmes. Et je reviens très rapidement sur un des cas évoqués. Je reviens pour rafraîchir la mémoire et nous permettre d'être au même niveau d'information. Quoiqu'on ne pourra pas rentrer dans tous les détails ici et énumérer au cas par cas. Oui. La situation de la dame qui a investi pour permettre à l'homme d'avoir son doctorat parce que petite commerçante au marché. Non, elle a investi. Et c'est grâce à son investissement qu'elle a payé ses études. Il a réfléchi, il a travaillé, il a fait un travail scientifique, d'accord. Mais ce travail scientifique ne peut pas arriver à bout jusqu'à l'obtention de son doctorat s'il n'y avait pas un apport financier derrière. Et donc la femme a contribué financièrement à ça. Une fois monsieur sorti docteur, estime que madame n'est plus à la hauteur, elle ne peut pas tenir un discours correct devant des gens d'un certain niveau et d'un certain rang. À table, elle ne peut pas, elle n'est pas si, elle n'est pas présentable, elle n'est pas... Et donc, il faut maintenant chercher une doctoresse à ça. C'est pendant qu'il faisait la réflexion. Et donc, voilà un cas qui vient montrer qu'il n'y a pas que les hommes qui sont victimes, mais les femmes on va écouter le téléspectateur en ligne. Bonjour. Monsieur, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Jeune Ouagnon, monsieur. Ah oui. Comment vous portez-vous? Je vais bien, monsieur. D'accord, vous nous appelez de Zapota, c'est ça, hein? Non, moi je suis à la zone résidentielle. Oui, justement, oui. Il est en sécurité à la zone résidentielle. Oui, c'est vrai. D'accord, on vous écoute. Mais écoutez, cette histoire de contrat, moi je la vois autrement. Et je m'explique. Est-ce que en tant que journaliste, vous avez essayé de faire le sondage entre l'homme et la femme, lequel pourcentage est spécialiste en terrible? Moi aussi, je ne l'ai pas encore fait. Pas besoin de chercher. Non, les études sont claires là-dessus. Quelle étude parlez-vous? Affirmation gratuite. Bon, écoutez, et alors moi, et puis ce que je n'ai pas encore appris, c'est un taux élevé de suicide lorsque quelqu'un vous a, je dirais, dribblé et côté contrat. Dans ce cas, c'est déjà loi, puisque cette histoire de contrat, moi je la vois entre, comme, disons, le peuple face aux hommes politiques lors des échéances. Donc, lorsque le monsieur vous promet, si elle était, et qu'elle a fait, vous n'avez même pas, je dis, du sable, vous ne vous suicidez pas. Vous vous mettez à vous battre, d'accord, pour continuer votre vie. Donc, de la même manière, nous devrons faire l'effort. Je dis bien l'effort, même si c'est douloureux. Après, je dirais, une déception du type de contrat, mais de basta quoi, de ne pas faire référence, de ne pas y penser, et puis d'avancer, de se battre pour être soi-même, parce que la terre étant ce qu'elle est, chacun paye, d'accord? Allô? Bien et en mal qu'il aurait posé. Donc, moi c'est ça, hein. Bon, je ne peux pas vous dire le nombre de déceptions, et moi j'ai avancé.
Et quand j'ai avancé, j'ai vu derrière ce que les autres ont reçu comme coup. Et on a osé dire que c'est mon œuvre. Un cas typique où, par exemple, la personne avec qui moi j'étais, lorsqu'on était en amitié, m'a dribblé après l'ouverture de son salon de coiffure. J'ai avancé. Mais elle est incapable d'avoir un homme fixe, elle est incapable d'avoir un enfant. Voilà. Pendant que moi j'ai eu. Bon, voilà. D'accord. Le mieux pour l'homme, c'est de ne pas chercher à nuire après cette déception sa personne. D'accord. De tourner la page et continuer. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ewanion. Qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que nos relations amoureuses doivent tourner un peu comme en politique où les promesses où la promesse électorale n'engage que la personne qui y croit? Ça pose quand même un problème parce que quand on a fini de se battre sur le terrain politique, il faut quand même qu'on ait quelque part où on peut se reposer, on peut se sentir bien. Je pense qu'il faut arriver à faire l'effort de rester le plus possible correct les uns envers les autres. Si on part sur la base de contrat, parce qu'il y a des relations qui partent sur cette base-là, toutes les relations qu'on entretient là, ce n'est pas forcément parce qu'on doit aller au mariage. Il y en a, c'est le contrat qui est à la base. Et on sait que en vertu de ce contrat-là, il n'y a pas de mariage en perspective. Donc, on ne parlera pas de trahison dans ce cas. C'est vraiment quand on part en se disant, bon, on va concrétiser la relation, on va se marier, on va. Là, il ne devrait même pas y avoir contrat. Mais on part sur un minimum sur lequel on s'entend. Maintenant, si Nagui pense, et ça, je pense que c'est dangereux de le dire comme ça. Et j'emprunte ses propres mots ou les mots de Wahab pour le dire. Mais si vous le faites comme ça, en pensant que, et justement, la femme a besoin de confort, le confort que vous apportez là, il n'y a que la femme qui en profite, vous n'en profitez pas. Eh bien, tout le monde en profite, justement. Et ne pensez pas que parce que vous allez travailler pour apporter la ressource financière, vous mettez la femme dans les meilleures conditions possibles, vous devez être tout le temps parti. Et le minimum que vous devez jouer comme homme en présence, là, vous ne le faites pas. Ah ben non, il y a un problème. D'accord, merci. Elle n'est pas là. Vous allez nous faire aider. Oui. Vous risquez de vous faire compliquer. On va prendre le téléspectateur qui est au bout du fil, juste après vous. C'est vous, la parole. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, quelqu'un il est en nous, oui, il est en nous, mais on ne l'entend pas. Allô, bonjour monsieur, bonjour madame. Malheureusement, on la technique va nous accompagner à régler tout ça le temps que Herman soit intervienne. Oui, j'ai pas la Oui, en fait, nous parlons ici de contrat. Généralement, nous sommes ici on n'est pas dans de la fiction. Généralement, les relations amoureuses ne partent pas forcément d'un contrat. Le gars, il sait qu'il est étudiant, il est doctorant, il tombe sur une femme qui est une grande commerçante. Voilà, il se dit d'office, si avec cette femme-là, je peux arriver à payer mes études et tout. Donc, il commence. Et donc, quand le gars il a fini son doctorat, il se dit, bon, finalement, écoute, est-ce que... Donc, ce n'est pas que dès le départ, il y a forcément un lien étroit. Ce n'est pas que dès le départ, on dit, écoute, tu m'aides à faire ci, après, on va faire ci, on va faire ça. Donc, ça dit que parler de contrat tout de suite, c'est se projeter un peu dans le système français où vraiment, quand on veut avoir une femme, on dit, bon, on va faire tel contrat, voici telle chose. La plupart du temps, c'est l'homme même qui constate que voilà, parce que plus de jalousie, ne voulant pas laisser la femme se faire draguer par d'autres hommes, se dit, bon voilà, je te fais telle chose, mais après la femme se dit, bon écoute, il n'y a pas un contrat dès le départ. Donc, moi je suis un peu peiné quand on dit contrat, quelqu'un a copié. Non, si c'était vraiment un contrat, il y a des voies, il y a les voies indiquées pour pouvoir dire à la femme, écoute, je t'ai investi telle chose dans ta vie, retourne-moi ça. Je pense que c'est... Le contrat en question, vous êtes au début de la prise de parole, mais il y a un intervenant, on va le recevoir d'abord rapidement. Oui, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour madame. Bonjour madame. Je réponds au nom de Saint-Tiche Quinton. Edwige Quinton. Saint-Tiche Quinton. Bonjour Saint-Tiche, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, bien, merci. Ça va. Oui, vous êtes en direct, allez-y. Oui, il y a longtemps, et ce sujet de relations sous contrat m'intéresse particulièrement sur la terre, mais en dépit de tout ce que tous avaient dit sur le plateau et de tout ce que les intervenants ont dit, il faut garder une chose. L'amour, c'est pas... On ne s'amuse pas avec l'amour.
On parle de quoi d'abord? On parle d'amour, de mariage, de relations entre deux personnes. C'est pas des relations entre employés ou employeurs, des relations entre tierces personnes. On parle d'amour entre deux personnes. Et si cet amour-là doit se baser sur quelques contrats, que ce soit contrat de partage de biens, de division de biens, etc., etc., il y a déjà un problème de manque de confiance en l'autre ou de préparation éventuelle du divorce. On ne se sent plus dans la relation est encadrée déjà par des éventuels problèmes à venir. Un mariage ne doit pas être ça. Est-ce qu'une relation sous contrat est une garantie pour le mariage? Non. Chacun sait ce qu'il a à faire dans le couple. Il faut que les hommes, autant que les femmes, parce que c'est des deux côtés, comme vous le dites tous, c'est des deux côtés. Il faut que autant les hommes que les femmes comprennent que l'amour, on ne s'amuse pas avec l'amour. Entre deux personnes, il y a ce lien qui doit être plus fort que les contrats, ce lien qui doit être plus fort que ce que vous pensez, l'investissement dans l'autre, etc., etc. Quand vous vous mettez ensemble, si la femme ou l'homme n'est pas capable, si la femme n'est pas capable et que c'est l'homme qui est capable de prendre soin de la femme, faites-le autant en amour. Je garde tout le temps ce mot amour parce que c'est l'amour qui guide au mariage. C'est ça. Si c'est comment dirais-je, les petits trucs, qui doivent contenir au mariage, ça ne sert à rien. Il faut la base de l'amour. On est en février, on parle souvent de l'amour. Il faut la base de l'amour et il faut qu'on comprenne tous autant qu'on est, qu'on ne peut rien faire sans l'amour de l'autre. Et il faut avoir surtout confiance en l'autre et parler, et ne pas parler comme si on est entre employeur et employé. Merci. Merci beaucoup, Madame Saint-Tiche. Merci Il faut d'abord saluer Saint-Tiche, Madame Saint-Tiche, qui est intervenue tout à l'heure et qui a abordé un certain nombre de choses vraiment non négligeables, mettant donc au cœur la question, sinon la notion de l'amour, très important. Maintenant, à la suite de Herman, je trouve que ce n'est pas un contrat formel sur papier. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Encore que même un contrat formel sous papier, n'est-ce pas, on peut, une des parties peut renoncer au respect des clauses et qu'on en tire les conséquences. La plupart du temps, c'est ça. Et si on tient compte de l'évolution des choses, aux temps anciens, la manière dont on procède pour rentrer en relation amoureuse l'un et l'autre, ça a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, de façon, il n'y a plus même une formalité, responsable pour autant. Lorsque vous vous contactez, une fois que vous échangez les contacts, il y a que monsieur estime que de l'autre côté, on attend le coup de fil ou le message, elle aussi de son côté attend. Vous voyez que petitement les choses évoluent. On me dira que nous ne sommes pas, n'est-ce pas? Bonjour. Waouh. Elle vous a interrompu. Madame de Souvi. Oui, comment allez-vous? Nous allons très bien. Vous êtes en direct, on vous écoute. Bonjour, ma soeur de commencer. Ah, monsieur Aniambosu. Oui. Hey, ananas ou bien orange de commencer là. Ouais, ma part. Puisque tu avais dit, tu allais sur la ferme là. On va reparler au plateau. Alors, on vous écoute. Nous avons quelques petites minutes encore à passer ensemble. Oui, je ne voulais pas du tout intervenir. C'est parce que tout le monde attaque les femmes que je suis venue. Non, on essaie de Et vous venez défendre l'indéfendable. Non, c'est pas indépendable. Allons-y. Moi, j'ai eu un cas comme ça. C'est sur moi-même. C'est pour donner un peu. Yako. Ok. Yako. J'étais avec quelqu'un. Hein? Il a fini. On était ensemble. Il a trouvé stage de 6 mois. Sans salaire. Je l'ai vraiment aidé. Jusqu'à ce qu'il finisse. Il a commencé à gagner. Son tout premier salaire là. C'est la pagaille, il a commencé. C'est à partir du premier salaire là. C'est que son comportement a changé. Ça a changé. Il a eu un comportement salarial. Vraiment, c'est ça. On a tout dit. Ses parents, ses amis. C'est ça, lui, j'ai entendu pour la première fois.
vous allez m'aider à acheter un bœuf, mais vous n'allez pas m'aider à le nourrir. Donc les gens ne peuvent plus rien. Mais quand même, j'ai constaté là, les hommes là, vous pensez que les femmes sont bêtes. Moi, mais j'ai trouvé quelqu'un derrière lui. Avant qu'il ça ne pète là. Non. Chacun a pris son chemin. C'est tout. Vous avez trouvé de quoi amortir le choc. C'est ça. Sinon, c'est un véritable choc. Les hommes là, non. D'accord, les femmes là. Non, les hommes là. Il faut s'en méfier seulement. C'est pas d'accord. Laissez les femmes tranquilles. Très bien. Ils sont très méchants. Ils sont très méchants. Merci. Ali Bara, nous avons 1 minute pour faire le tour. 1 minute pour faire le tour. D'accord, on a dit l'essentiel. On s'est accordé sur un point, n'est-ce pas? C'est aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes. Seulement que quand on analyse, d'abord, dans les actes négatifs posés par l'homme comme la femme, quand vous évaluez le cas de la femme, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux que le cas de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'exclure que les hommes ne sont pas négatifs, les hommes ne trompent pas, les hommes ne trichent pas du tout. Et ce n'est pas un débat de phallocrate, c'est la réalité. Vous pouvez avoir un homme, par exemple, qui va tromper sa femme et dire, sans annoncer qu'il a une femme au dehors, ou qu'il a des enfants au dehors. Mais il y a que la femme a la possibilité, après 1000 mensonges d'un homme, de venir faire un seul mensonge dont la gravité dépasse les 1000. Par exemple, vous ne pouvez pas apporter une grossesse ou bien un enfant ailleurs et dire que c'est pour votre femme à la maison. Mais elle a la possibilité d'apporter la grossesse d'un Gabriel ou d'un Albert, Robert ou Golbert, Gustave, n'est-ce pas, et venir vous faire nourrir cet enfant pendant, je ne sais pas, sur des dizaines d'années. Des fois, vous fait même monter sur cette grossesse, ce qui selon votre communauté, votre religion ou spirituellement, a des impacts sur vous. Et elle se tait. Vous voyez, donc quand vous prenez ces cas de figure, il n'y a que franchement... D'accord. Sur la question du contrat, allez, très rapidement, sur la question du contrat, s'entendre peut-être à des moments où vous voulez poser des actes importants et dire, écoute, cet investissement, je suis en train de le faire parce que j'ai telle visée, j'ai telle perspective, je m'attends à ce que, quand ça va porter, nous puissions toi et moi, pour qu'elle sache, ou pour qu'il sache dans quel dessin vous êtes en train de faire cet investissement-là. Mais hormis ce cas, de toute façon, il faut retenir que la nature est incorruptible. Voilà. C'est la nature rend toujours... ne laisse aucune facture impayée. Non, il faut soulager Zakia. La nature là aussi valable pour l'homme et pour la femme. Zakia. Pas évaluer de la même manière les dégâts que une femme, enfin, l'ampleur des dégâts causés par une femme ou d'un mauvais acte posé par une femme de la même manière qu'on évalue l'ampleur des dégâts causés par un homme dans une relation amoureuse. Et ce que je retiens en grande partie, c'est que au fond, l'amour dont on parle là n'est plus véritablement à la base de la plupart des relations. Dire de toutes les relations, ça va être blesser les gens qui restent encore très sincères dans leur amour et qui aiment véritablement. Non, donc l'amour n'est plus à la base. Parce que si l'amour était véritablement à la base, même si j'ai investi tout ce que j'ai, et qu'à la fin, ça ne se passe pas bien, je ne vais jamais souhaiter le malheur de l'autre parce que je le porte, parce que je l'aime véritablement. Malheureusement, l'amour a déserté le forum et donc on part sur la base de contrat. Et à partir de maintenant que chacun respecte sa part de responsabilité dans le contrat. Moi, je dirais simplement en quelques secondes qu'au nom de l'amour, on peut tout. Au nom de l'amour, on peut tout. Mais généralement, la femme qui, dans ses relations, veut dribbler, elle donne des signaux. Si vous êtes un homme normal, vous êtes attentif, vous avez l'œil ouvert, vous constatez ça. Encore que dans la vie, dans cette vie amoureuse, là, il y a des dettes qu'on ne finit jamais de payer. Vous vous retrouvez dans un milieu, on dit, mais si viens, oui. Ah, mais si viens, tu viens, voilà. Et vous payez les dettes que votre père a donc, et le soir, on les fois. Donc, c'est comme le dit Zakiat. Et il n'y a pas que ça. Il faut laisser de côté les animosités.
et continuer là. Simplement. D'accord. SME véritablement, sincèrement, véritablement. Merci beaucoup. On va lire deux, trois messages. On n'a pas eu le temps de lire les messages avec la réalisation. Il y a Sergi Odontan qui dit il faut vivre au jour le jour. C'est la loi de la nature. Tant qu'on ne sait pas que la nature réserve tant qu'on ne sait pas ce que la nature réserve à soi, on ne peut espérer un quelconque avantage de l'autre. Même l'arbre que tu plantes et entretiens, sa tisane peut guérir d'autres et pas toi pour les mêmes mots. Il faut faire le bien sans rien attendre en retour. Alexis attend qui dit il ne faut pas tout faire en même temps à un être. Fais un peu, même si tu as la capacité de le faire. C'est le secret de la préservation d'une relation. On va finir avec Roméo Sarr qui dit c'est une erreur que font beaucoup d'hommes. Entretenir une femme ne veut pas dire qu'elle va forcément t'aimer. Il faut savoir faire la part des choses. Certaines femmes sont juste en relation juste parce que l'homme, elle le fait valoir. Ce n'est pas interdit d'investir sur la femme que tu aimes, mais il faut prendre en compte beaucoup de paramètres avant de s'y engager. Contrairement, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Cher monsieur, merci beaucoup. Merci Herman, Wahab, Naguib, Zakiat Latunji. Merci, on va dire merci à monsieur Méléoyon Arsène, monsieur Herman Metton, voilà, Ulvik Oussou, monsieur Ewanio, madame Saint-Tiche Quimpon et madame Dessouvi qui nous ont appelés ce matin. À tous ceux qui ont cherché la ligne et qui ne l'ont pas eu, on se donne rendez-vous à vendredi prochain. Très bonne journée du vendredi et bonne prière à toute la communauté musulmane. Merci.